Sous les projecteurs du cabaret sauvage, les lycéens et les auteurs se rencontrent pour un débat animé sur les ouvrages présentés au concours. Aujourd'hui, c'est la rencontre des lycéens de Paris, de l'Île-de-France et de Normandie avec les auteurs qui sont venus à leur rencontre pour discuter, débattre, écouter leurs questions, y répondre. Et donc c'est un peu un moment de vérité pour tous les auteurs face aux lycéens qui participent à ce concours des lycéens. Nous retrouvons les élèves du lycée Saint-Germain et leur professeur de français, Alain Letoula. Les lectures suscitent des débats houleux. Je pense qu'ils vont pas tarder à être prêts à choisir leur chouchou, mais pour l'instant, j'en vois pas qui se détachent. C'est le moment de vérité, voici quelques morceaux choisis des échanges épicés entre jeunes lecteurs et auteurs. Pourquoi avoir abordé le thème de l'inceste dans votre histoire ? Pourquoi les hommes sont-ils dépeints de manière aussi négative ? Pourquoi les sentiments des jeunes femmes violées ne sont pas évoqués ? Pourquoi ce changement aussi radical dans vos opinions ? C'était qui exactement Néron dans le livre ? Parce que j'ai pas compris. C'est Mancheur. Ok, merci. J'ai commencé la guerre comme un garçon d'extrême droite et je l'ai terminé comme un homme, disons, pas loin de l'extrême gauche, c'est-à-dire très proche du Parti communiste. Si j'avais suivi le destin de mes camarades, hélas, peut-être que mes opinions n'auraient pas changé et qu'aujourd'hui, je serais toujours antisémite. Être bousculé par des gens dans le RER, en bousculé probablement, c'est-à-dire être pressé, trouver que les gens qui marchent devant moi sont lents. Je crois qu'on a tous vécu ça. Et puis un jour, on est déplâtré parce qu'on s'est cassé la jambe ou on sort d'une grippe un peu méchante. Et là, on se rend compte on est soit devenu lent. Et là, on se fait bousculer. Voilà, c'est ça aussi que j'avais envie de raconter, c'est qu'on n'est pas toujours le plus fort, on n'est pas toujours le plus rapide. Il y a un moment donné où on est aussi le plus fragile peut-être. La crêpe bretonne, hein, d'abord j'adore les crêpes, hein, et vous savez... Eh ben ça ne s'arrange pas. Au toucher, il y a quelque chose de très mou, hein, et ça sucré aussi. Il faut quand même de temps en temps quelque chose d'un peu doux. Et maintenant, j'aimerais vraiment là beaucoup d'attention qu'on me regarde parce que je voudrais rendre hommage à deux personnes qui visiblement passent une très belle journée. Vous pouvez me suivre, ils sont là. Regardez, ils sont là. Alors eux, depuis le début, c'est des câlins, des bisous, des caresses, des cascades, des roulades. Ils se foutent éperdument de ce qui se passe depuis tout à l'heure, mais je peux vous dire qu'ils passent une belle journée. Pour des lycéens qui peuvent avoir l'impression qu'un écrivain ou c'est mort, ou en tout cas c'est inaccessible, de voir qu'on est des gens un peu comme eux, et puis on peut parler de nos livres, et on peut parler de la vie en général. Je crois que c'est important, au-delà du livre même, c'est qu'il y ait ce contact humain qui se produit. Ce sont toujours des questions justes, qui posent des problèmes d'éclairage sur les romans, etc. Qui me permettent à la limite de réfléchir un petit peu sur l'écriture. Et je trouve ça très important. Je ne suis jamais surpris finalement. Devant eux, on ne peut pas tricher. J'ai l'impression que les petites coquetteries d'usage, elles passeront pas. Ils posent une question pour avoir la réponse, réellement. Ils attendent la réponse. Et c'est pas toujours le cas. Ils ont une espèce de brutalité presque dans leur façon d'appréhender un texte. Ils ont des attentes. C'est assez joli en fait tout ça. Quand il y a un adolescent qui vient vous voir en tête-à-tête et qui vous dit que ça l'a touché tout personnellement, qui sort vous raconter. Là vous avez l'impression que vous avez déposé quelque chose dans les mains de quelqu'un et vous vous sentez envahi par une grande émotion. Ces rencontres m'ont permis de me poser des questions, mais c'est pas l'écrivain qui est important, c'est l'histoire et pas le message, mais ce qu'il dit, quoi, ce qu'il a écrit. Mais voilà, c'est-à-dire que les interventions qu'ont fait les auteurs, ça va pas influer sur le choix du livre que je vais choisir ou sur mes préférences, quoi. J'ai bien aimé. Je suis incapable de dire son nom, celui qui a écrit La délicatesse. J'ai bien aimé, ça m'a donné envie de lire le livre, même si je ne m'attends pas à ce que ce soit le grand livre. Laissons maintenant les apprentis critiques littéraires à leur lecture. Prochain rendez-vous, la remise du prix.